Le siège provincial de la Ligue de football de Wellington a prêté son cadre à l'équipe de campagne de Bosco Alaba-Fall en tournée de sensibilisation à l'intérieur du pays. Après Makoko dans la province de Logoué-Vindo, le tour est revenu au délégué du Grand Nord d'accueillir l'homme qui postule à la présidence de la Fédération gabonaise de football. Comme lors des précédentes étapes, Bosco Alaba-Fall et l'ensemble de son équipe a tenu le même discours, celui de faire redécoller le football national à travers son plan d'action restructuré, formé et appliqué, lequel il a longuement partagé avec ses férus du ballon rond de la province de Wellington. La raison pour laquelle je suis venu, et comme l'a indiqué mon conseiller, vous le saviez très bien que très prochainement, il y aura le renouvellement du nouveau comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. C'est donc une nouvelle page qui va s'y tourner au sortir donc du 31 mars 2018. Le football national de notre pays va connaître donc une nouvelle destinée. Et c'est donc pour cela que je suis avec moi, tous vos frères. Sans langue de bois, Bosco Alaba-Fall est revenu sur les réels mobiles de sa motivation, lui qui place Dieu au centre de tout. J'ai été à plusieurs reprises sollicité pour être candidat. D'abord, lorsque M. Ngandias a été affecté en Belgique, j'ai été sollicité et j'ai décliné. Encore, les acteurs majeurs de football sont revenus à la charge. On va dire jusqu'au mois de juin, j'étais vraiment pas du tout intéressé. On regarde aucun test. Je ne suis pas du tout intéressé. La simple raison que j'ai autre chose à faire que de me retrouver à gérer une fédération à laquelle ce qui était là avait du mal et le moment certainement n'était pas encore convenable. Mais il a fallu au mois de juin, je crois, au sortir de la CAN de U17. J'étais invité à l'hôtel Radisson. Un appel téléphonique, la voix des personnes que je n'imaginais pas du tout. M'inviter à une séance de travail. Bon, je n'ai même pas cherché. Comment ils ont fait pour obtenir mon numéro de téléphone? J'ai appelé mon trésorier parce que généralement, au regard de nos responsabilités, il est hors de question de répondre à une invitation de se déplacer autant pour moi seul. Je conviais les membres de mon directoire d'arriver. Je retrouvais un Égyptien, un Tunisien, ceux de la CAF, un Sénégalais, un Nigérien. Alors, il était question de me parler des problèmes de football gabonais. J'ai dit, c'est pas possible, je ne suis pas président de la fédération. Il dit, non, monsieur, on vous suit, le football gabonais est malade, nous ne pouvons pas comprendre, vous organisez des compétitions, nous sortirons là, le bilan est négatif. Nous apprenons également que le championnat connaît des interruptions, que le football de jeunes ne se joue pas sur toute l'étendue du territoire, que le football féminin non plus. Alors nous, on ne veut plus travailler avec des présidents qui ne mettent pas un intérêt sur la promotion du développement du football. Bon, nous vous suivons et nous vous prions sincèrement de plaider le
poste de président de la fédération. Tout comme d'autres ligues du pays, le football wallentémois n'est pas à l'abri du besoin. Il connaît d'ailleurs de nombreuses difficultés. Nous, on était en train de réfléchir, ça je vous le dis comme ça, on était en train de réfléchir sur le principe de la délivrance des licences. Il faut qu'on trouve un moyen pour restaurer un tout petit peu le pouvoir des ligues vis-à-vis du club. Au YMAC, nous avons une collaboration nette. Quand ils étaient encore en D3, depuis qu'ils ont accédé en D2, c'est, je vais dire, épisodique. C'est-à-dire quand il y a une situation où la Ligue doit intervenir, on intervient, après, hop. La preuve c'est que là, son club, jusqu'à maintenant, joue sans licence. Moi quand je dois faire le calcul pour présenter la fédération, j'ai tel nombre de licenciés. Ce sont les licences que moi j'ai enregistrées en machine, que j'ai délivrées à un club. Lorsque je ne l'ai pas, c'est bien beau demander à la fédération. C'est assez sûr. C'est autant de situations qui nous mettent en difficulté du point de vue de la collaboration. Plus grave encore, nos licences ne sont pas payantes. Nos licences sont gratuites. Nous ne demandons que les frais de participation. Au terme de l'entretien qui a duré en gros 2 heures, la délégation venue de Libreville est allée présenter ses civilités au maire de la commune d'Oyem en sa qualité de premier citoyen de la commune. Rien n'a filtré de leurs échanges. Les deux hommes sont notamment liés par la passion qu'ils accordent au football et au sport de façon générale.